Donc, comme j'ai dit, on s'est assis ce matin avant la session qu'on a fait ce matin et on a canalisé des informations du monde spirituel, de certains esprits, à propos de différents problèmes que vous avez, que vous êtes confrontés à dans certains pays. Chaque pays a des problèmes émotionnels qu'on doit confronter émotionnellement si on veut grandir. Et on doit le mentionner qu'il y a une liste qui vous empêche de grandir et vous empêche que les choses changent rapidement. Beaucoup d'entre vous ont expérimenté ça. Vous avez changé quand vous avez trouvé les enseignements de Divine Truth, la vérité divine, et du coup, vous êtes resté stagnant. Mais maintenant, on va faire la liste des raisons qui font que pourquoi vous stagnez. Est-ce que ça fait sens? Ok. Alors, la première fois, sont les peurs. Vous n'en avez pas, c'est vrai? La première peur qu'on a notée, c'est la première peur émotionnelle et physique. De l'inconfort émotionnel et physique. La peur de cela. Est-ce que tout le monde comprend cela? L'inconfort émotionnel, c'est quand on a des émotions qui nous font de la peine, comme la tristesse ou la colère. Il y a un degré d'inconfort, même en remarquant ces émotions, juste sans vraiment les ressentir. On a déjà un inconfort. Si vous avez peur d'inconfort émotionnel, vous avez une tendance à désirer, à empêcher que l'émotion coule, vous traverse. Si vous avez un inconfort physique, vous allez choisir les choses seulement quand ça vous donne du confort, vous êtes confortable avec. Il y a donc une demande pour que tout le monde autour de moi me rende confortable de façon émotionnelle et physique également. Parce qu'il y a ces deux inconforts et que cette demande vient de nous empêche de grandir en amour et nous empêche d'être plus aimants. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce que ça fait sens? Oui, non? Vous pouvez poser une question quand vous voulez. Quand vous posez la question, il y a un microphone, on doit le pointer dans votre direction. Et ne soyez pas mal à l'aise avec ça, et il sera quelques mètres plus loin de vous. Mais donc du coup, on pourra entendre la question que vous allez poser. Voilà, gardez ça à l'esprit. La deuxième, ils ont mentionné cela. La peur de devoir changer. En d'autres termes, nos amis du monde des esprits disent qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans le même état, dans le même mode de vie, et comme on vous l'a dit, et comme les attentes que vous avez à ce niveau-là. Et il y a une grosse peur de vouloir changer. Et donc, le résultat, c'est quelque chose qui pourrait être plus aimant, plus dans l'amour, en fonction. Parce que, à cause de ces sphères, nous avons du mal à embrasser des façons de vivre qui sont plus dans l'amour. Même nous devenons en déni qu'il y a une façon de vivre, une façon plus aimante. C'est ce que je voulais mentionner. La troisième chose est changer. Vous devriez me dire quand j'écris des choses pas correctement. Changer la façon de vivre. C'est ce que je voudrais mentionner spécifiquement. Qu'on puisse devenir plus aimant. Beaucoup d'entre nous avons peur d'actuellement embrasser le procédé, d'avoir plus de responsabilités personnelles dans notre vie. Quand je dis plus de responsabilités personnelles, je veux dire, dans 3 ou 4 premières directions de notre vie. La première, c'est en termes d'eau. De l'eau. Bon, en d'autres mots, beaucoup d'entre vous, vous êtes dépendants de gens qui vont pomper de l'eau pour vous, au lieu de récupérer votre propre eau et de la boire pour vous-même.
Comment ça peut être essentiel, ça? Comment voyez-vous ça? S'il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous êtes complètement dépendant dans la puissance et vous devez pomper de l'eau, que vous pouvez voir que vos besoins basiques pour survivre sont OK. La nourriture. En d'autres mots, parce qu'on a remarqué, nous, Marie, elle n'est pas encore allée dans un magasin de shopping. Elle me dit, on va aller à un petit supermarché. On est allé au supermarché, c'est la taille d'un petit supermarché en Australie. Donc on n'est pas encore allé dans un grand supermarché. Mais ce que j'ai remarqué la dernière fois que j'étais ici, je suis venu plusieurs fois, mais j'ai remarqué, il y a tellement de choix que vous avez. La plupart du temps, vous êtes habitué à ça, à avoir un grand choix disponible. Comment vous sentez quand vous allez au supermarché, les choses que vous voulez ne sont pas là? Comment vous sentez-vous? La plupart du temps, ils sont frustrés et irrités. Il y a cette attente que ça devrait être là, cette chose particulière, quelle que soit la chose. Si vous y pensez, c'est une demande, c'est une attente que vous avez, qu'on met sur les supermarchés, qui est pas aimant d'ailleurs, mais qui nous donne tout ce dont vous avez besoin. Mais la deuxième fois, c'est pourquoi vous avez tant de choses. Pourquoi vous avez tant de choses. Du coup, ça vous montre que vous pouvez aller dans n'importe quel magasin, vous avez tout ce que vous voulez, et donc du coup, vous êtes moins enclin à produire ce dont vous avez besoin. Est-ce que ça fait sens? Maintenant, encore, si quelque chose arrive à votre société par rapport à l'économie, ou par rapport à des changements de la terre, ou quoi qu'il se passe dans la société, et il y a des indications quand même que vos économies ne se passent pas si bien que ça devrait se passer, et que votre dette est en train d'augmenter de façon exponentielle, très forte. Et du coup, toutes ces choses, ça pourrait enclencher des événements dans le futur. Et si vous n'avez pas un petit peu vous n'êtes pas autosuffisant, ça va être très difficile pour vous. Vous n'êtes pas autonome. Une autre chose, c'est votre propre confort. Vous devez être responsable de comment vous rendez les choses confortables pour vous. Dans la plupart des sociétés développées, le confort vient de ce que la société nous donne. Par exemple, l'électricité, la puissance, le fuel, l'essence. Vous avez le confort, vous êtes dans votre voiture, vous allez au cinéma quand vous voulez, même si c'est à 10 km. Vous pouvez toujours y aller. Tant que vous avez un peu d'essence dans la voiture et vous avez une voiture, vous pouvez y aller. Et un babysitter, oui, un babysitter. Et peut-être d'autres choses. Et du coup, c'est assez facile d'avoir ce que vous voulez en termes de confort. Si vous êtes à la maison, vous avez froid, vous tournez le chauffage et ça marche. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Cette puissance arrive et vous n'avez pas. Si vous avez besoin tant que vous pouvez le payer, c'est bon, vous avez le chauffage. Si vous prenez en compte votre confort personnel, vous ne serez pas dépendant des autres, vous n'aurez pas de demande à avoir, vous ne serez pas en attente que les autres vont vous fournir des choses tout le temps. Et la clé, c'est que si vous l'attendez ou pas, c'est que quand un jour, le jour où il n'y a plus d'électricité, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est le même feeling que vous avez même sentiment que vous avez quand vous êtes au supermarché, parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas avoir? Est-ce que c'est le même feeling que vous ressentez des attentes? Vous êtes ennuyé, vous avez de la colère? C'est en train de vous dire que vous avez une demande. Et donc, par rapport à la quatrième chose, c'est un abri. La plupart du temps, vous n'avez pas de problème pour vous abriter. Vous avez tous une maison, je suppose. Personne ne vit dans la rue en ce moment. C'est une question que je pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit qui vit. Je changerai des choses si c'est le cas. Je vous dirai d'autres choses. Mais donc, vous avez une maison, vous avez un abri. Et donc, etc. Mais la plupart d'entre nous,
le lieu où on a notre maison, c'est pratique. On peut avoir un appartement. Du coup, c'est assez difficile d'avoir les trois choses si quelque chose se passe mal. Ce que disent les esprits, nos amis des esprits, disent de changer des façons de vivre pour être plus responsable. Pour certains d'entre vous, ça va sûrement changer la façon, l'endroit où vous allez vivre, où vous serez peut-être plus responsable pour votre vie. La beauté, la responsabilité personnelle, c'est qu'il y a moins de demandes que vous allez avoir par rapport à la société, par rapport à ce dont vous avez besoin. Le moins vous demandez, le plus dans l'amour vous devenez. Si on réfléchit à ça, et des responsabilités d'amour, on aura on voudra prendre plus de responsabilités pour nous-mêmes. Mais du coup, on est vraiment habitué à ça, d'avoir tout ce qu'on veut au moment où on le veut, quasiment. Et du coup, si on nous donne pas ce qu'on veut, on est du coup énervé, on est en colère, on est déçu, on se sent blessé. La façon de changer de vie, ça nous aide à être moins demandants des autres, qu'ils nous donnent tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, on peut s'apprendre à nous-mêmes, qu'on peut nous montrer que nous sommes responsables pour nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est la suggestion. Ils ont dit aussi qu'il y avait des peurs que beaucoup d'entre vous ne voient pas. Vous ne voyez pas. Mais la raison, c'est parce que votre confort et votre désir est à volonté. On y répond à volonté et vous n'avez pas du coup derrière de peur, vous n'y pensez pas. Du coup, je suggérerais que pensez-y un petit peu jusqu'à demain si vous n'aviez pas d'électricité, pas d'essence, pas de supermarché. Juste trois choses. Ces trois choses-là. Comment vous sentiriez-vous? Vous pouvez voir que votre niveau de peur va monter très fort. Hein? Avec ces trois choses on peut vous enlever. Une personne qui est responsable pour elle-même, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas de supermarché ou pas d'essence, ils seront complètement heureux parce qu'ils savent qu'ils peuvent de toute façon subvenir à leurs besoins. Vous voyez la différence? Une personne va être très confrontée, l'autre personne sera contente. Ok? Avec aucun changement dans l'environnement extérieur. C'est ce qui nous aide. C'est ce que je vous ai dit, c'est que beaucoup d'entre vous seront très résistants à ce qu'on vous dit. Parce que vous êtes tellement habitués à vivre comme ça. Pour vous, vous voyez que c'est pas la peur. Ça fait des années que vous vivez comme ça. La plupart dans le monde occidental, les gens se comportent comme ça. Ils savent qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent à n'importe quel moment, de façon assez facile. La plupart du temps, nous, vous travaillez assez dur, mais du coup, c'est assez facile d'avoir ça. Mais donc, il y a des peurs derrière. Du coup, on devrait me donner ça. On devrait... Et la clé, c'est que ça sera que si vous prenez ces choses, vous les enlevez de vous-même, vous n'êtes pas vraiment obligé de les enlever. Vous pouvez juste imaginer le fait qu'on vous les enlève. Et autorisez-vous à ressentir ça. Comment allez-vous vous ressentir? Parce que c'est le véritable sentiment qui reste encore en vous. C'est le sentiment qui reste en vous. Si vous vous laissez vous adresser ce genre de choses, ça serait super. Pas de questions à propos de ça? Non? Tout le monde est très silencieux aujourd'hui. Vous êtes un petit peu concerné par ce qu'il nous dit. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Je n'ai pas peur. Je pensais qu'il allait me dire quelque chose de plus important. Ça, c'est pas moi. Ce sont vos amis spirituels qui nous disent ça. C'est intéressant que vous... Attendez juste le micro. Ok. Les trois choses que vous avez mentionnées, donc j'ai travaillé à ça, j'ai remarqué que quand j'ouvrais le robinet, je voyais l'eau.
j'avais ce sentiment que allez, ça va aller s'arrêter vraiment rapidement. J'avais donc une propriété en Arizona. J'ai essayé d'essayer de confronter ces trois choses dont on parle. Si tout le monde est intéressé, s'il y a des gens qui sont intéressés, je cherche. Je suis dans une direction pour que je puisse le faire, mais tout seul, mais c'est trois choses. Je peux le sentir, je peux ressentir. Je ne peux pas le dire demain, mais la clé, c'est de ne pas retomber dans la peur à nouveau, de l'inconfort émotionnel, parce que je me dis, je suis très présent. Ah, j'ai un téléphone. Je n'avais pas de téléphone portable depuis un moment. Et juste d'être émotionnellement, de prendre et de réussir à aller m'éloigner de tout ça. Beaucoup d'entre vous, ça fait des dizaines d'années, vous êtes concernés par ce qui va se passer sur la Terre. Certains n'y croient pas. D'autres, je pense qu'il y aura des changements. Et je serais heureux de vous parler de ça avec vous. Mais ce que je pensais, c'était plutôt un plan général, pour aujourd'hui et demain. Ce que mes amis spirituels ont posé la question. Et après, on en parlera à propos de l'amour, les leçons d'amour, ce dont je veux vous parler. L'amour qui conquiert le mauvais et l'amour qui est capable de conquérir le mauvais. Après, on aura un repas. Et après, je serai heureux de vous poser une question avec tout quels seront les endroits plus sûrs aux États-Unis, quel serait l'endroit plus sécure où vivre et comment vivre, comment vous viviez. Je serais heureux de vous aider à adresser ce genre de choses, ces problèmes-là.